Bonjour, je m'appelle Bobby Dupuis. Je suis enseignant d'éducation physique dans l'école Abbé Landry à Merrimack ici, dans le district scolaire francophone du Sud. Alors, je suis dans ma 30e année d'enseignement, puis les derniers 5 ans, on a eu la chance de faire un partenaire avec Para-NB pour avoir de l'équipement. Alors, on a eu la chance que tous les jeunes soient sur le même pied d'égalité. On a eu la chance de jouer au curling, on a eu des luges et puis des fauteuils roulants multisports. Alors, pour les luges, alors il y a 2 sortes de luges. Il y en a une qui est extérieure, une qui est intérieure. Lorsque vous voyez à l'aréna, il y a ceux avec les patins dessous la luge. Alors, nous autres, à l'intérieur, ils ont substitué pour avoir 4 roues. On a toujours 2 bâtons. Alors, lorsqu'on joue au hockey, c'est un bâton. Bien, avec les luges, c'est 2 bâtons. On a un gaucher, un droitier. Ce qu'on change dans les bâtons, c'est qu'à l'intérieur, c'est du caoutchouc. Alors, lorsque c'est à l'aréna, il y a vraiment des crampons pour entrer dans la glace. Nous autres, on ne voudrait pas ça dans les gymnases parce qu'on ne voudrait pas briser le bois dans les gymnases. Maintenant, j'ai la luge sur le côté. Vous pouvez facilement voir qu'il y a 4 roues. Alors, les 2 roues au centre permettent la luge d'avancer et de reculer. Aussi, il y a 2 autres roues qui me permettent de changer la luge de direction. Alors, pour la luge, on a 3 sortes de grandeurs. On a une plus petite qui est élémentaire, on a intermédiaire qui est au centre, puis on a le secondaire qui est pour les plus grandes luges. Alors, lorsqu'on est assis dans la luge, on a des courroies pour nous tenir fermement assis. Alors, pour les ceintures, alors j'ai un courroie en arrière et en avant. Je m'assure de les avoir en forme de X qui traverse sur mes jambes. Alors, je le tire pour la tension. Pour le relâcher, je pousse le bouton, alors je le tire. Alors, une fois que je suis installé, s'il y a trop de matériel d'extra, je peux toujours les entrer entre mes jambes pour pas que ça aille par terre. Alors, comme j'ai dit, lorsque pour les enlever, je vais en forme de X. Pour l'enlever, je pousse, j'enlève la tension, j'enlève, je pousse, j'enlève la tension, je la décroise. Lorsque je m'installe dans la luge, je m'assure que mes jambes sont légèrement fléchies. Je vais m'assurer que mes pieds soient toujours contre le bout de la luge, puis mes talons sont sur le courroie. Alors, si jamais je veux ajuster la longueur de ma luge, pour ajuster la grandeur, alors c'est télescopique, je peux entrer ou je peux agrandir la luge. Alors, ce qui arrive, c'est que je peux prendre une épingle de sécurité ici, puis je place ça pour barrer à la distance que je veux. Pour enlever l'épingle de sécurité, je tire par-dessous, je passe là, j'enlève l'épingle. Je m'assure que c'est en ligne du même côté. Alors, si j'ai 1, 2, 3, 4e trou ici, je m'assure que c'est le 4e trou de l'autre côté. Alors, je descends l'épingle, je tire dessus, puis je m'assure que c'est à l'intérieur et non à l'extérieur pour que ça pogne dans une autre luge. Lorsque je veux avancer, j'ai 2 bâtons. Alors, j'en ai un gauche et un droit. Les bâtons sont munis d'un caoutchouc en bas pour me faire avancer. Alors, je peux m'avancer et je peux me reculer. Alors, juste un rappel que lorsque la luge avance, si jamais je veux arrêter, je m'assure d'avoir mes bâtons loin assez de moi parce que si je suis trop près, le bâton pourrait pogner par terre puis me blesser. Alors, les bâtons sont loin, mes mains sont fermes, je peux être stable dans ma luge. En utilisant les luges d'un gymnase, on accumule souvent des cheveux dans les roues. Avec la luge, les roues sont toujours sur le sol. Alors, lorsque tu avances, tu accumules beaucoup de cheveux et de poussière. Très important de pouvoir prendre des pinces et d'enlever des cheveux qui accumulent sur les roues. Si les roues ne tournent pas librement, alors ça va changer la direction de ta luge. Aussi, on regarde pour les vis, alors on s'assure que tout est stable, tout est solide. Alors, il y a des vis en arrière, au centre et en avant. Alors, il y a beaucoup de parties qui sont mobiles. On s'assure que c'est en bonne forme avant de l'utiliser. Alors, sur la luge, il y a beaucoup de vis. Alors, on s'assure avant d'utiliser que tout est bien serré. Alors, si jamais il vous manque des vis, alors il y en a même en arrière, il y en a partout sur la luge. Alors, on s'assure que c'est bien serré. S'il en manque, avisez Para-NB.
Alors, sur la luge, même en avant, alors il y a beaucoup de parties mobiles. Alors, assurez que toutes les vis soient bien prises, que le courroie soit là. Si jamais il manque quelque chose, vous pouvez rejoindre Para NB. Aussi, nos bâtons, le caoutchouc remplace les crampons qui seraient les bâtons de glace. Alors, il y a beaucoup de vis. Alors, lorsque vous regardez ça, assurez-vous que tout est bien solide. Si jamais il manque de l'équipement ou que vous avez de la difficulté, vous pouvez toujours demander à Para NB. Ils vous apporteront les boulons et les écrous que vous avez besoin. On s'assure que la palette n'est pas cassée ou quelque chose qui pourrait faire mal à un jeune. Juste m'assurer dans ton coin gauche, en raquette, tu tournes vers l'intérieur. Gauche, droite, raquette, tu tournes vers l'intérieur. Okay? Alors, lorsque tu avances, tu fais sûr que ton caoutchouc est propre dessous. Alors, ça va beaucoup mieux te propulser. Okay? Lorsque tu as la balle, okay, tu peux prendre ça de ton bâton. La balle, tu peux te faire des passes d'un côté à l'autre côté, même dessous la luge, si tu veux. Okay? Une fois que tu l'as contrôlé, faire une passe à quelqu'un d'autre. Alors, je vais vous diviser en deux groupes. Je vais en avoir 4 de ce côté-là, 4 de ce côté ici. Mettez-vous dans une boîte, tu vas faire des passes. De ce côté-ci, je vous passe une balle. Alors, faites des passes l'une à l'autre. Essayez de passer d'une personne à l'autre. C'est la journée, c'est ça sur la luge, la manipulation. Alors, lorsque vous allez aller, vous pouvez faire des passes. Vous pouvez manipuler la balle sous votre luge d'un bâton à l'autre. Et aussi, on peut faire des passes. Alors, allez-y. Allez-y, madame, faites une passe. On arrête, d'une personne à l'autre. Oui, manipulation, c'est bon, Sofiane. Contrôle, utilisez ta main gauche, comme ça, madame. Utilisez la main gauche, là, tu es là. Oui, vous l'avez. On va reprendre ça. Posez de nouveau. Là, c'est gris. Passe ton ventre, pose-toi. Tu l'as bien, il est là. C'est beau, on va voir les côtés. Une balle. Alors, on a contrôlé d'un point à l'autre. Manipulation. Ton courroie, Brandon, tu peux le placer dans ta chaise. Et on va dessus là. Celui-là, la côte à l'autre. Contrôle. Ouais, là. Gauche, côté droite. Fais des bras, c'est beau ça. On va passer dessus ta chaise. Prêt, je vais mettre la barre d'avant. De ce côté, là. Un bâton. Prêt, 7, on y va. On va commencer. Passe. Le bâton là. Vous êtes prêts, de côté, mise au jeu.